Bonjour. J'oublie toujours de rappeler que mon adresse mail est en description de la vidéo, si vous voulez me contacter pour quoi que ce soit, une question ou même un désir de consultation. Pour les consultations énergétiques, je suis remplie sur un mois, mais pour les consultations médiumniques, on peut encore parce que je peux faire ça de chez moi. Donc si vous en avez besoin, n'hésitez pas, c'est possible. Je viens vous parler aujourd'hui de ce qu'on va vivre en France et en Europe dans les 5 prochaines années. Le sujet n'est pas de faire de la politique, ça ne me concerne absolument pas. Je viens vous parler de manière beaucoup plus globale de ce qu'on va pouvoir traverser. Je le fais volontairement avant le résultat des élections et les élections de demain pour être la plus neutre possible sur ce thème-là. Voilà, mon but c'est absolument pas de vous faire peur, mais bien au contraire de vous permettre de prendre du recul, de voir les choses de façon beaucoup plus large pour lâcher prise, hein, pour vous dire bon, ce qui se passe est normal, c'est prévu, c'est un terrain fertile, c'est un mouvement ou un chaos tout à fait normal. Bon. Du point de vue climatique déjà, en France, on a beaucoup de chance parce que les impacts là, sur ce thème-là sont modérés et vont rester modérés. Il y a des pays dans le monde où dans les 5 prochaines années, on va commencer vraiment à sentir un impact difficile. En France, pas du tout, parce qu'on a des forêts, on a des océans, on a plein de choses qui maintiennent un impact plus réduit. Mais quand même, ce qui va nous permettre de passer le cap, c'est les microclimats locaux. Donc il va s'agir de planter. C'est vraiment le moment de planter pour faire des zones, des bulles de maintien de la fraîcheur et de l'humidité. Un peu comme les oasis dans le désert. Donc si vous avez un jardin, vous n'hésitez pas à planter des arbres. S'il y a une association départementale ou encore mieux dans votre ville qui replante, soutenez-les si vous pouvez, quelques euros pour quelques arbres de plus, c'est vraiment essentiel. On va de toute façon, dans ces 5 prochaines années, avoir une bascule de la prise de conscience écologique. Il y aura un événement ou une série d'événements en Europe, on n'a pas dit quoi exactement, rien de grave, mais en tout cas quelque chose de suffisamment alarmant pour que tout d'un coup cette question devienne centrale. Peut-être une pénurie alimentaire, probablement des inondations, des catastrophes naturelles de ce type-là, qui vont nous secouer quand même assez fort, avec une énorme rébellion de la jeunesse qui va descendre dans les rues, qui va dire non, c'est pas possible. Donc on a une bascule là qui arrive de ce point de vue-là, et ça je trouve que c'est très bien. D'un point de vue politique, on a une bascule aussi, hein. C'est le dernier mandat qu'on vit là de cette nature-là. On va avoir un énorme changement, probablement un changement de constitution à la clé, ou à la fin du mandat, ou pendant le mandat, mais en tout cas ça arrive. Je vois arriver une centralisation du pouvoir. Je ne sais pas bien si c'est une centralisation du pouvoir au niveau européen, même peut-être de façon officieuse, ou si c'est une centralisation du pouvoir au niveau français avec un pouvoir exécutif extrêmement fort. Mais en tout cas, on va avoir ça, et du coup le mouvement inverse, hein, qui va être de détachement et de renvoi à la liberté locale et aux initiatives locales. Enfin, on va probablement se sentir un petit peu écrasé dans les prochains mois. Il y aura peut-être des lois qui vont être difficiles, ou en tout cas un climat qui va nous faire nous sentir un petit peu étouffés de ce point de vue-là. Il y aura beaucoup d'opposition, il y aura beaucoup de grondements dans tous les coins. Mais ce qui va sortir de tout ça au fur et à mesure que les prochaines années vont passer, c'est un détachement de ce jeu-là. C'est vraiment de plus en plus de gens qui vont se dire bon bah très bien, moi je me renvoie à ma localité, à ce qui se passe chez moi, à comment je veux vivre moi, et je ne joue pas à ce jeu-là d'enjeu de pouvoir. Et en fait c'est voilà, ça aussi c'est une très bonne chose. D'un point de vue économique, beaucoup de mouvements aussi, avec des disparités de plus en plus grandes, là aussi parce qu'il y a beaucoup d'enjeux de pouvoir, donc des gens aisés de plus en plus aisés, des gens malheureusement plus modestes de plus en plus en difficulté, mais ça crée des réseaux d'entraide, beaucoup de troc, de soutien, d'empathie, de réveil des consciences. De la même façon, les systèmes éducatifs, hospitaliers vont s'effriter doucement, les structures s'effritent, hein, comme ça on le sent, mais ça fait naître des initiatives personnelles d'enseignants. Non, moi je veux pas travailler comme ça, donc qu'est-ce qu'on peut trouver dans mon école pour que les choses se passent mieux? Des systèmes éducatifs parallèles, des systèmes financiers parallèles, enfin voilà. On a tout ce monde-là de mouvements contraires et de choses à deux vitesses qui se mettent en place de plus en plus, avec d'un côté une raideur, une centralisation du pouvoir,
une façon de procéder fermée, et d'un autre côté, de plus en plus de gens qui se détachent pardon, de ce jeu-là. Je ne veux pas jouer à ça, et je m'occupe, moi, du bien-être de ma famille, du bien-être au niveau de ma ville. Voilà, et tout ça va nous amener de toute façon de plus en plus à construire ce nouvel ordre qui est en train d'arriver. On a besoin de passer par cette raideur, on a besoin de passer par cette bascule, et on a besoin de passer par cet effritement des choses qu'on connaît déjà. Donc, on reste serein face à ça, c'est tout à fait normal. Voilà, et pour finir sur une note un peu plus amusante, là juste en ce qui concerne l'actuel, quand on est médium et qu'on voit les âmes, en ce moment, c'est extrêmement drôle, parce que comme tous les plans sont mélangés et circulent les uns vers les autres, on voit des trucs extraordinaires. Bon, je suis pas la seule à voir ça, j'ai une collègue qui voit la même chose, donc ça m'a rassurée, je sais que je suis pas en train de délirer. Enfin, dans le ciel, je vois passer des couleurs, des rayons d'énergie, je vois des êtres aux ailes déployées qui planent comme ça par-dessus. Puis alors au sol, c'est encore pire. J'ai des êtres de toutes les couleurs, de toutes les formes, de toutes les tailles, de toutes les dimensions qui se promènent. Je sais pas si vous avez vu Star Wars, mais on dirait la cantina, le bar de Star Wars. Il y a de tout se mélange, ça fourmille, c'est une foule d'âmes. C'est génial, j'ai jamais vu ça. Très bonne journée, à bientôt.